Aujourd'hui, nous allons parler de palindrome. Un palindrome, c'est un nom, un mot qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche, comme Ada ou Rotor, ou des exemples plus complexes comme Ésope reste élu par cette crapule et se repose. Évidemment, on peut aussi parler de nombres palindromiques, comme 414, 336 563 et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des palindromes. On va dénombrer des palindromes. Prenons un exemple tout simple. Cherchons les nombres palindromiques à deux chiffres. 11, 22, 33 et ainsi de suite. N'importe quel nombre de 1 à 9 me fournira, si je le répète, un palindrome à deux chiffres et j'ai donc 9 palindromes à deux chiffres. Si je regarde des palindromes à trois chiffres, je vois qu'il me suffit d'insérer un chiffre au milieu d'un palindrome à deux chiffres. Et donc, partant par exemple de 1 et 1, je peux insérer ici n'importe quel nombre compris entre 0 et 9, par exemple 0, ce qui me donnera 10 possibilités. Chacune des 9 possibilités ici de palindrome à deux chiffres donnera naissance à 10 palindromes à trois chiffres. Et je me retrouve donc avec 90 palindromes à trois chiffres. Ce sont des exemples tout simples. Vous allez dire que c'est facile. Alors maintenant, voici la question. Combien y a-t-il de palindromes à 351 chiffres? Combien y a-t-il de palindromes à 351 chiffres? Bien sûr, il ne s'agit pas de les écrire. Il y en a beaucoup trop. Combien y en a-t-il? Et parmi tous ces palindromes, quelle est la différence minimale entre deux d'entre eux? Entre 11 et 22, on compte 11. Entre 11 et 33, il y a 22. Mais de 11 à 22, c'est une différence de 11. De 22 à 33, une différence de 11, et ainsi de suite. Alors, parmi tous les palindromes à 351 chiffres, la différence minimale, comment ça se compare à ça? Je vous laisse y réfléchir.